Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant les labradorites, parce que les labradorites peuvent aussi avoir une différence au niveau de la couleur, et on va voir un petit peu ce que les différentes labradorites au niveau des couleurs signifient. Alors, on connaît le plus souvent la labradorite bleue, donc la labradorite c'est une pierre qui lutte contre l'empathie, c'est une pierre également qui permet d'éviter d'absorber les maux et les peines énergétique des personnes. Donc quand je dis les maux et les peines, ça peut être les maux physiques qu'on peut ressentir sur le corps, comme les maux énergétiques liés à un mal-être ou à une blessure qui est plus en fait au niveau de l'âme, donc dans votre énergie à vous. D'accord. Donc la labradorite, c'est une pierre déjà qui est très aquatique, donc elle est reliée à l'élément de l'eau, d'accord, au niveau terrestre. Elle aime également l'eau de robinet ou l'eau de puits, en fait, pour se recharger et se redynamiser, parce que comme l'eau de puits est une eau qui est naturelle, eh bien, elle se redynamise au contact, en fait, de l'eau de puits. Donc pour ceux qui veulent purifier leur labradorite, on peut tout à fait, en fait, les purifier lorsqu'il pleut vraiment très très fort pour qu'elles se euh, redynamise et qu'elle se nettoie. D'accord. Ou alors on peut la passer sous l'eau tous les jours, d'accord, pour qu'elle se décharge. Puisque la labradorite, c'est une très bonne pierre de protection douce, puisqu'on est sur, on est sur du bleu, donc elle apportera aussi une protection et à la fois une communication au niveau du cercle social, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir en fait les amitiés, qu'elle va ouvrir aussi des bonnes relations, qu'elle va vous ouvrir vous en tant que personne au contact humain, parce qu'il y a des personnes qui sont très renfermées, qui ne vont pas au contact des gens, qui ont peur de sortir, qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de dire les choses en fait parce qu'ils sont trop timides, et la labradorite va vous aider en fait à vous ouvrir au contact en fait humain, dans le sens où vous allez plus aller vers les autres personnes. Euh, voilà, et puis la labradorite, elle ouvre également les facultés psychiques comme le magnétisme, comme la clairvoyance, euh, ou tout ce qui rentre en fait dans le domaine de la thérapie. D'accord. Voilà pourquoi je conseille dans la vidéo sur les soins énergétiques d'avoir une labradorite sur nous en fait, ou avec nous. Voilà pourquoi mon cabinet est rempli de labradorites. Et d'ailleurs, j'ai même une labradorite ici qui est violette. Attends, je te la montre. J'espère on va la voir dans la vidéo parce que le violet il n'est pas forcément facilement visible. Attends, je te montre, mais je sais pas si tu vas voir en fait. Enfin là on voit pas trop, mais c'est une labradorite qui est violette. Donc ça c'est assez rare d'avoir une labradorite violette et je t'expliquerai après la différence de couleur des labradorites. Donc, avoir une labradorite dans un cabinet de soins ou dans une chambre à coucher, bah, ça évite en fait d'absorber les maux et les peines des gens lorsqu'on fait des consultations médiumniques ou des consultations de soins énergétiques euh, ou des consultations de voyance, parce que comme quand on est en voyance, on se connecte à chaque énergie de chaque personne, et ben il faut quand même avoir des pierres qui vont nettoyer un petit peu autour de nous. Ok, donc la labradorite, elle peut avoir différentes couleurs. Donc la labradorite bleue, elle va intervenir sur le cercle social, dans le sens où elle va t'ouvrir en fait à la communication, elle va t'ouvrir aux amitiés, aux relations profitables, mais t'aidera à la fois à garder en fait un certain recul, c'est-à-dire écouter avec bienveillance, sans prendre autant les choses à cœur en fait pour toi. Parce que pour les personnes qui sont hypersensibles et j'en sais quelque chose, eh bien nous, on prend toutes les peines énergétiques des gens à cœur. Et c'est pour ça qu'à chaque consultation maintenant, je vais prendre une labradorite avec moi parce que euh, en fait, ça évite d'absorber les maux et les peines des gens, que ce soit un mal physique ou un mal-être énergétique. Ok. Donc, la labradorite, elle est bleue, mais elle peut aussi être verte, puisque la labradorite, avec des reflets verts, donc elle gardera bien sûr les propriétés énergétiques d'une labradorite, mais bien sûr, la couleur verte va apporter aussi sa touche personnelle. Donc, les labradorites de couleur verte, eh bien, ce sont des labradorites qui vont aider à la guérison. C'est-à-dire que ça va être des labradorites qui vont absorber les maux et les peines énergétiques des personnes, comme une labradorite de couleur bleue normale. Mais la labradorite de couleur verte avec des reflets verts va aider aussi à la guérison.
D'accord? C'est-à-dire qu'on aura les propriétés de la labradorite traditionnelle et une propriété à la fois de guérison. Donc, quand je parle de guérison, comme la labradorite est de couleur verte, elle va guérir en fait tout ce qui va être physique. Donc, les douleurs physiques, elle va guérir aussi le cœur, puisque la couleur verte correspond également au cœur. Euh, donc, voilà pourquoi des personnes sont sensibles à différents reflets de labradorite. Il y en a qui vont préférer les labradorites bleues, il y en a qui vont préférer les labradorites vertes, il y en a qui vont préférer les labradorites violettes ou encore les labradorites orange, puisque les labradorites à reflet orange, eh bien, ça existe également. Donc voilà, la labradorite de couleur verte va avoir les propriétés d'une labradorite, mais à la fois va avoir, grâce à ses reflets verts, des propriétés de guérison, à la fois physique et à la fois énergétique au niveau du cœur, du chakra du cœur, donc ici. Euh, Puisque la couleur verte permet en fait l'ouverture du chakra du cœur. Donc la labradorite va à la fois t'ouvrir au niveau social, mais peut aussi t'ouvrir au niveau du cœur, comme elle est de couleur verte, ok? Enfin, comme elle a des reflets verts. Ensuite, on a la labradorite violette. Donc la labradorite violette, celle-ci, mais j'essaie de te montrer en fait, tu vois les reflets, mais elle n'est pas... Bon, voilà, je sais pas si tu vois, mais on va galérer, je crois, à te le montrer. Bon, ça c'est une labradorite violette, ok? Donc la labradorite violette, pareil, elle conserve les capacités d'une labradorite traditionnelle, mais la couleur violette va apporter, bien sûr, son supplément dans l'énergie de la labradorite. Donc la couleur violette, avant tout, est une couleur de purification. Donc la labradorite va à la fois avoir ses propriétés traditionnelles et va apporter aussi une purification d'ordre spirituel, puisque le violet, c'est une couleur qui va être très spirituelle, qui va être très purificatrice au niveau spirituel, et la couleur violette va transmuter les mauvaises énergies en lumière. Donc, tu vas écouter avec bienveillance, d'accord, prendre du recul et à la fois te purifier au niveau spirituel grâce à la couleur violette qui est dégagée par la labradorite. Alors, je tiens à dire que les labradorites violettes sont très très rares à trouver parce que c'est très difficile à en trouver. J'ai eu de la chance d'en trouver quand même une. Ça faisait longtemps que j'en cherchais une, mais j'en cherche encore une avec des violets vraiment plus prononcés. Tu vois, je voudrais un galet, enfin pas un galet, mais un pendentif de labradorite violet avec un galet, mais vraiment avec la couleur violet qui est très très prononcée et c'est très très chaud à trouver en fait. Parce que des labradorites violettes, il n'y en a pas beaucoup ici. Et quand on en trouve une, ben voilà, il faut la garder. Donc la labradorite violette va apporter sa purification au niveau énergétique parce qu'elle va transmuter les mauvaises énergies en lumière et puis elle va aussi t'apporter un déblocage spirituel puisque la couleur violette c'est aussi une couleur de débridage. Donc quand je parle de débridage, débridage ça veut dire déblocage spirituel. Elle va débrider en fait tes barrières spirituelles que tu peux te poser et va débloquer en fait tes capacités énergétiques et psychiques et va aussi te purifier spirituellement. D'accord? Ensuite, la labradorite de couleur orange. Bien sûr, la couleur orange représente l'ancrage, la connexion à la nature. D'accord? Donc, les labradorites qui ont un reflet de couleur orange vont être aussi des labradorites qui vont te reconnecter à toi, à ton être et à la nature. Euh, le reflet de labradorite orange te permettra aussi de travailler sur ton karma familial ou tes relations également familiales, puisque la couleur orange, c'est une couleur qui aide à travailler tout ce qui va être en fait relationnel et familial. Donc je dirais qu'avec la labradorite orange, tu vas t'ouvrir aux relations, mais tu vas aussi les travailler en profondeur, surtout si ça touche en fait la famille. Voilà à quoi servent les reflets de labradorite. Donc chaque reflet de labradorite a son effet, on va dire. Moi personnellement, je préfère les labradorites qui sont bien bleus parce que je trouve que c'est magnifique en fait. Enfin voilà, c'est ceux que je kiffe le plus. Euh, Ensuite, au niveau des labradorites. Donc, on a aussi des labradorites avec des arbres de vie qui sont gravés dedans. Ok? Donc, les labradorites avec des arbres de vie qui sont gravés dedans, parce que des fois aussi on a des labradorites avec des gravures à l'intérieur qui forment un dessin. Donc, les labradorites avec une gravure d'arbre de vie dedans va aider en fait euh, à t'ouvrir aux autres, d'accord?
te protéger et aussi retrouver ton équilibre au niveau de tes énergies, puisque l'arbre de vie aide en fait à se recentrer. C'est-à-dire qu'il aide à revenir dans le ici et le maintenant et aussi à bien t'ancrer, à bien te recentrer, toi et tes énergies. Ok? Parce que l'arbre de vie, c'est un symbole qui aide à se recentrer sur soi et à ne pas partir dans tous les sens et partir dans tout, voilà, partir dans tous les sens. Ok? Donc, les labradorites avec les arbres de vie aident au recentrage et à recentrer, oui, tes énergies. Ok? Et l'arbre de vie, c'est aussi symbole d'équilibre. Donc, c'est une labradorite avec l'arbre de vie qui pourra t'équilibrer également, en plus de ses propriétés respectives. Ensuite, tu as les labradorites en forme de croix, parce que pour les croyants et pour ceux qui veulent se protéger avec la croix, eh bien, il y a aussi des labradorites en forme de croix. Donc, la croix gardera ses énergies respectives. Elle va vous protéger de tout ce qui est mauvais, en fait, pour vous, parce que la croix, c'est vraiment son action principale, c'est de protéger contre le mal. C'est pour ça que moi, j'ai toujours des chapelets autour de moi autour de moi ou avec moi pour me protéger. Mais la croix, en fait, son rôle, c'est vraiment de protéger les personnes contre tout mal, contre toute mauvaise intention. Et là, on a des labradorites aussi qui peuvent être en forme de croix et qui vont avoir, en fait, grâce à la croix, cette protection complémentaire à la labradorite. C'est-à-dire que tu auras la protection de la croix parce qu'elle va protéger contre tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif pour toi. Et tu auras la labradorite qui va protéger des relations négatives et te permettra aussi de prendre un recul, d'accord? Selon son reflet, tu sauras maintenant ce qu'elle va travailler sur toi. Et c'est selon aussi les reflets que toi tu préfères. Tu vois, si tu aimes les labradorites bleus, tu vas plus aller vers une labradorite bleue. Si tu aimes les labradorites grises, tu vas plus aller vers une labradorite grise, parce que des fois il y a des labradorites qui vont être plus grisonnantes, enfin ouais voilà, avec une couleur plus grisonnante. Donc les labradorites grises, tant qu'on y est, ce sont des labradorites qui vont aider forcément à combattre le mal et aussi à ne pas réceptionner d'attaques psychiques, puisque la couleur grise c'est une couleur qui combat le mal et qui évite en fait de réceptionner des attaques psychiques. Donc que tu subis au niveau de ton psychisme en fait. Voilà. Voilà, alors la labradorite, elle doit être purifiée tous les jours. Alors si c'est une grosse pièce en labradorite, je dirais tous les semaines, parce qu'il faut aussi lui laisser le temps d'absorber l'énergie au niveau environnemental. Moi j'ai des grosses labradorites ici, elles sont purifiées tous les jours pour la sphère. Et là j'ai reçu une grosse pièce, donc je vais la purifier, on va dire, une fois toutes les semaines, c'est bien assez. Euh, voilà, et parce qu'il faut aussi laisser le temps à la pierre d'absorber ce qu'elle a absorbé. Et ensuite, on la décharge par l'eau froide et par l'eau chaude, on la ravive, puisque l'eau chaude ravive également les pierres, c'est-à-dire qu'elle les relance au niveau énergétique et elle leur permet de rediffuser leur énergie positive dans la pièce, puisque l'eau chaude a vraiment cet effet pour eux de les raviver en fait. C'est un, revitalisant, voilà, ça les revitalise, on va dire ça comme ça. Donc les labradorites doivent être purifiés assez souvent, régulièrement, si vous ne voulez pas qu'elles cassent. Et vous pouvez aussi les passer dans l'encens, d'accord? Un encens que vous aimez, ça va encore plus les purifier. Donc voilà. Et bien sûr, vous pouvez même vous doucher avec, puisque la labradorite est une pierre qui adore en fait l'eau. Et elle va apprécier aussi les douches avec vous. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur la labradorite. Donc la labradorite, elle est utilisée bien sûr dans un cabinet de soins. Donc peu importe soins énergétiques, les médecins, euh, les salles d'attente, en tout cas tous les environnements où il y a du monde, parce que ça va aider en fait à nettoyer l'environnement et ça va éviter à la personne qui travaille avec, dans un environnement, on va dire, où il y a du monde, où il y a des énergies qui sont différentes à chaque fois, d'être, de maintenir en fait l'environnement en équilibre donc la labradorite, on peut l'utiliser dans tous les domaines où il y a du monde, comme les professeurs, les enseignants, les médecins, les infirmières, enfin voilà, tous les domaines, je dirais, médical, que ce soit du bien-être ou que ce soit du médical pur, ok? Euh,
Alors quand c'est bien-être, on parlera de médecine douce. Et voilà, ça s'utilise dans tous les domaines où tu côtoies du monde, entre guillemets. Voilà. Et bien sûr, le cabinet de soins et la labradorite doit être nettoyé tous les soirs après tes consultations et doit être purifié tous les matins avant que tu reçoives ta patientèle, peu importe le domaine de travail dans lequel tu es. Ok. Voilà. Et ben écoute, j'espère t'avoir éclairé et je te dis à bientôt. Et bien sûr, pour la labradorite, on est sur un rechargement qui va être complètement lunaire, ok? Puisqu'on est sur du bleu. Donc, ça va être un rechargement doux, donc un rechargement qui va être plutôt lunaire. Voilà. Et ben écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.